Bienvenue dans ce live du dimanche 26 novembre 2023. Bienvenue à vous, connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et je crois de tout mon cœur que ce live bénira au moins une personne. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je crois que nous serons bénis pendant, en tout cas je crois qu'on fera moins d'une heure, si Dieu le veut. Alléluia. Merci Seigneur. Connectez-vous, connectez ce live. Et nous serons bénis aujourd'hui. Alléluia. Merci surtout pour le live de dimanche dernier. J'ai vu que vous étiez nombreux à le regarder, à le visionner, à le partager aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous soit favorable. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. La prière de l'incertitude. Alléluia. Cela va nous amener à découvrir certaines choses que nous lisons souvent dans les Saintes Écritures, mais que nous ne comprenons pas vraiment le sens et la profondeur. Vous savez, Jésus a enseigné sur la prière dans Matthieu 6, la prière qu'on appelle la prière de notre Père. La prière de notre Père, c'est une prière type. Ce n'est pas une prière qu'on doit prier, qu'on doit réciter notre Père qui est aux cieux, non. En fait, dans notre Père, il y a 7 bases de prière. Alléluia. Il y a 7 bases de prière. Entre autres, il y a l'appartenance à Dieu. Tu ne peux pas faire cette prière, tu n'appartiens pas à Dieu. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu ne peux pas appeler Dieu ton Père si tu n'es pas son fils. Alléluia. Donc, dans notre Père, il y a 7 bases qui composent la prière proprement dite à Dieu. Donc, il y a premièrement l'appartenance à Dieu. Deuxièmement, il y a la louange. Troisièmement, il y a l'intercession. Troisièmement, il y a l'intercession. Quatrièmement, il y a la supplication. Cinquièmement, il y a la repentance. Sixièmement, il y a la délivrance. Et septièmement, il y a l'action de grâce. Donc, dans notre Père, que Jésus-Christ a enseigné, nous avons 7 étapes qui composent la prière. Alléluia. Amen. Donc, je répète, il y a 7 étapes. L'appartenance à Dieu, la louange, l'intercession, la supplication, la repentance, la délivrance et l'action de grâce. Voilà les 7 étapes de la prière que Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 6. Mais dans Matthieu 7, là Jésus nous enseigne une autre type de prière que j'ai appelée la prière de l'incertitude. En fait, Jésus a enseigné cette prière-là pour nous amener à saisir comment prier lorsque nous sommes dans une incertitude, lorsque nous passons des moments difficiles, lorsque nous avons l'impression que notre prière ne monte pas vers Dieu. Là, il nous a enseigné un autre type de prière, la prière que j'ai appelée la prière de l'incertitude. Cette prière-là est composée en 3 parties, contrairement à la prière Notre Père qui est composée de 7 parties. La Notre Père, dans Matthieu 6, c'est la prière type, le modèle par excellence de la prière. Alléluia. Alléluia. Modèle excellence de la prière. Alléluia. Que nous devons faire à chaque fois que nous voulons nous adresser à Dieu. Alléluia. Mais par contre, il y a d'autres types de prières qui sont aussi importantes que nous ne devons pas passer à côté de cela. Alléluia. Dans Matthieu 6, il a enseigné le Notre Père, la prière type. Dans Matthieu 7, Jésus a enseigné la prière de l'incertitude. Je le répète, lorsque vous êtes dans une incertitude dans votre vie chrétienne, vie familiale, vie de couple, vie tout court, alléluia, voilà la prière que vous devez faire. Et si vous regardez le début, Jésus a commencé par Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors, comment est-ce que quelqu'un juge? Quelqu'un juge l'autre lorsque elle possède elle-même une poutre. On juge par rapport à la paille, alors que nous, on a la poutre. C'est dit dans le texte qui va suivre en dessous. Alléluia. Donc ici, nous jugeons les gens parce qu'en nous, il y a quelque chose qui ne nous suffit pas, dont nous n'approuvons pas. Quelqu'un qui ne croit pas être belle, une femme par exemple,
va chercher à voir les défauts des autres femmes. Est-ce que vous comprenez? On a tendance à juger lorsqu'on est dans une insuffisance. On juge pour diminuer l'autre afin d'être élevé. Alors ça, la base déjà dans Matthieu 7, verset 1, on montre que lorsqu'on est amené à juger les autres, à mesurer les autres, à connaître les autres, c'est parce qu'en nous-mêmes, il y a un défaut, il y a une faille. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et Jésus-Christ, il nous apprend une prière par rapport à cela. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui ne s'aime pas ne pourra pas aimer les autres. Alors quand tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas parce que tu crois que tu as un défaut, tu es plus petit, tu es plus noir, tu as les cheveux crépus, tu vas essayer de juger ceux qui ont les cheveux lisses, ceux qui sont grands de taille, ceux qui ont, voilà, ceux qui ont des formes généreuses, par exemple, que toi tu aimerais bien avoir. Tu me comprends? Donc on a tendance à juger lorsque on se sent inférieur ou insuffisant. On est dans une insuffisance. Lorsque vous êtes dans cette position-là, vous serez amené ou poussé à juger, car c'est la chair en fait. La chair vit dans une sorte de comparaison, une vie comparative. Je vais me comparer par rapport à l'autre. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous enseigne notre type de prière qui est différent de notre Père. Matthieu 6, on a Matthieu 7. Là, c'est cette prière-là maintenant. Il y a 3 verbes. En anglais, on a le verbe to ask, to seek et to know, to knock. Hein? Demander, chercher et frapper. Alléluia. C'est très important. Dans Matthieu 7, verset 7 à 8, on va lire la parole de Dieu. Et là, je commence mon message de ce matin. Matthieu 7, 7 à 8 nous dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous... Non. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. C'est très important. Ici, nous avons 3 méthodes de prière qui s'opèrent en temps d'incertitude. Aussi, cette prière cache 3 différents verbes indépendants. Verbe demander, to ask en anglais. Verbe chercher, to seek. Alléluia. Et verbe frapper, to knock. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Si on ne comprend pas ça, on va passer beaucoup de temps à croire que Dieu ne nous écoute pas. Que Dieu nous a rejetés. Que Dieu nous a jugés. Dieu est un père. Moi, je suis un père. Et à ma qualité de père, mon enfant peut pécher, mais il y a une chose que je ne peux pas priver à mon enfant, par exemple. La faute de mon enfant ne me pousse pas à lui priver de manger. Non. Le fait d'être père, malgré les fautes de mes enfants, je ne peux pas leur priver le boire et le dormir. Donc il y a des choses dans lesquelles nous sommes, malgré nos fautes, Dieu ne peut pas nous priver le manger, le boire et le dormir. Alléluia. Alors ici nous voyons 3 manières de prier, mais qui cachent beaucoup de profondeur, bien aimé. On va en parler aujourd'hui. Vous allez voir que souvent on passe à côté des choses que Jésus-Christ a dites par manque de connaissances. Demander, to ask, veut dire quoi? C'est une manière d'introduire la prière. Je demande parce que j'en ai besoin. Alléluia. Chercher, c'est quoi? C'est aller au-delà de la demande, c'est-à-dire puiser, insister, descendre dans la profondeur. Alléluia. Monter à la hauteur, autrement dit, changer de dimension et d'intensité de prière. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On va le voir même avec Christ lui-même. Hein? On va prendre quand même les modèles de Christ pour comprendre comment est-ce que Jésus-Christ a prié en temps d'incertitude. C'est le seul moment où Christ nous demande
de trouver la réponse cachée en nous. C'est-à-dire, lorsque nous cherchons. Il dit chercher. Vous allez voir quelque chose qui va vous tiquer et qui va vous étonner en fait. Réalisons un peu les textes. Demandez et l'on vous donnera. Il y a on. Dans d'autres versions, il est dit, demandez et il vous sera donné. L'on vous donnera ou il vous sera donné. Dieu n'a pas identifié la source de ta réponse. My goodness. Alléluia. Demandez, il vous sera donné. Demandez, on vous donnera. Il n'est jamais écrit ici, demandez et je vous donnerai. Non. Amen. Donc la source de ta réponse vient de Dieu, certes, mais pas forcément de Dieu directement. Dieu peut choisir quelqu'un, une source de ta réponse. Demandez, l'on vous donnera. Il n'a pas dit que lui, il va donner. Il va donner, mais au travers d'un instrument que lui-même, il va choisir. Donc, ce n'est pas défini. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Ici, Dieu nous rassure que lorsque nous demandons, que nous frappons et nous frappons, il y a 100% de sécurité, de sûreté qu'on aura la réponse. Mais il n'a pas dit cette réponse viendra de qui. Et c'est là le problème des chrétiens aujourd'hui. Demandez, l'on vous donnera ou il vous sera donné. Le il est impersonnel. Ce n'est pas lui. C'est lui la source, mais ce n'est pas lui. Par lui que la réponse viendra forcément. Demandez, l'on vous donnera. Le on, c'est impersonnel. C'est l'inconnu. Demandez, il vous sera donné. Le il, c'est impersonnel. C'est l'inconnu. Il y a des gens qui attendent de Dieu, mais d'une manière incongrue, d'une manière bizarre. Ils pensent que la chose doit venir du ciel. Non. Demandez, l'on vous donnera. Il y aura la réponse, mais Dieu est libre de choisir l'instrument qu'il veut. Quelqu'un me comprend? L'on vous donnera, il vous sera donné. Par qui, tu ne sais pas. Et très souvent, dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé le corbeau. Corbeau, c'est quoi? Corbeau, c'est une personne remplie d'impureté. Si vous lisez la loi de Moïse dans Lévitique, le corbeau était un oiseau impur que Dieu avait défendu de manger. Mais Élie a été nourri par le corbeau. Cela veut dire que Dieu peut faire appel au corbeau pour ta demande et pour l'autre que tu frappes. Demandez, l'on vous donnera. Donc Dieu peut utiliser un corbeau d'une personne que toi tu n'as aucune estime. Aucune estime. Aucun respect. Quelqu'un que tu juges. C'est un corbeau. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont passés à côté des choses de Dieu parce que Dieu leur a donné au travers des corbeaux. Une sœur qui vient à l'église, qui démontre son impureté, qui démontre qu'elle est prostituée, qui démontre qu'elle est ceci ou cela. Mais Dieu passe par cette sœur-là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et comme toi, tu vois que c'est un corbeau, tu vas la rejeter. Or, en le rejetant, tu as rejeté ou tu as fermé la porte à l'instrument que Dieu a choisi. Dieu a choisi un oiseau impur pour apporter à manger à Élie qui était son prophète. Donc le prophète Élie qui était saint était nourri par un oiseau impur. Quelqu'un me comprend ça? Le corbeau apportait la viande et le pain à Élie. Où est-ce que le corbeau prenait ça? C'est l'inconnu. Donc lorsqu'on demande à Dieu, on doit s'attendre à l'inconnu. Quelqu'un me comprend? Très important. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc on est face à l'inconnu.
Voilà pourquoi aujourd'hui je vais enseigner ce qu'on appelle la prière de l'incertitude. La prière que nous faisons pendant un temps de trouble, un temps d'angoisse, un temps d'incertitude, un temps de manque d'estime de soi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Comprendre l'enseignement de Jésus-Christ sur Matthieu 7, 7 à 8. Alléluia. Cependant, Jésus-Christ insiste en disant que la réponse aux 3 démarches viendra certes de Dieu, oui, de lui, bien entendu, mais vient les instruments de son choix. Alléluia. Je répète encore pour ce qui vient de rentrer, l'on vous donnera, c'est la part de Dieu au travers d'un instrument que lui l'aura choisi. Comme je dis tout à l'heure, il peut aussi choisir un corbeau, un oiseau impur, une personne dont des témoignages ne sont pas à démontrer qu'ils sont mauvais. Alléluia. Cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Donc ici, on a 3 verbes, mais on a 3 réponses différentes. On a les 2 réponses identiques. Hein. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc Dieu va choisir quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Dieu va choisir quelqu'un qui va ouvrir afin de vous introduire là où vous avez besoin. Mais deuxième verbe, le verbe chercher. Chercher. Il n'a pas dit et l'on vous apportera, non. Cherchez et vous trouverez. Donc dans le deuxième verbe, ce n'est pas Dieu qui va apporter la réponse. Ce n'est pas l'autre qui apportera la réponse. C'est vous qui allez trouver. Alléluia. On a 3 verbes, 3 réponses différentes, mais il y a 2 réponses identiques. Alors, comprenons un peu ce que Jésus-Christ a enseigné. Lisons Matthieu 26, je crois, ou 27. On va regarder. Alléluia. On va comprendre un peu comment Jésus-Christ a enseigné sur le fait de demander et comment on trouve. Alléluia. Matthieu 26, à partir du verset 38 jusqu'au verset 45. Alléluia. Matthieu 26, verset 38. Verset 38, 26, Matthieu 26. Jésus leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Ici, Jésus parle de la tristesse de son âme. Voilà pourquoi je parle de la prière de l'incertitude. Jésus, il est dans l'incertitude, dans la tristesse, dans l'angoisse. Alléluia. Dans la peine. Donc, il va être entouré par ses disciples afin de partager sa peine. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. Et là, il va nous enseigner par son geste, par son acte, par ses actes, pardon, l'importance de la prière de l'incertitude. Il va maintenant monter, il va commencer à prier. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. 40. Et il vint vers ses disciples qui trouvaient endormis. Il leur dit, et il dit à Pierre, pardon, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42. Il s'éloigna une seconde fois et priait ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Luc dit, car leurs cœurs étaient remplis de tristesse. Alléluia, leurs yeux étaient apaisantis. Ils étaient pleins de tristesse parce qu'ils partageaient la tristesse de leur maître. 44. Et il les quitta et s'éloignant,
priant pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. On voit que Jésus-Christ va prier 3 fois pour un seul but. Pour un seul désir. Pour une seule issue. Il voulait que la course s'éloigne de lui. Et là, Jésus-Christ, par son geste, va nous apprendre la prière de l'incertitude. Dans ces 3 fois, dans sa 3 manières de prière, Jésus va faire la demande. Il demande la volonté du Père. Jésus cherche la volonté du Père. Et Jésus-Christ frappe au cœur du Père. Alléluia. Les 3 fois de la prière de Christ symbolisent les 3 fois, les 3 instances de la prière de l'incertitude. La demande, la recherche et le frapper. Il a demandé la volonté du Père, il a cherché la volonté du Père, il a frappé au cœur du Père. Cependant, on va voir que le verbe chercher est différent des 2 autres verbes. Donc, dans cette prière, il y a l'alpha et l'oméga qui concerne Dieu. La première prière et la dernière prière concernent, on s'adresse à Dieu. Et le milieu, le verbe du milieu, le verbe chercher, nous concerne à nous. Qui me comprend? Ainsi, comme le verbe chercher faisait partie de ses prérogatives, Jésus choisit d'être accompagné dans sa demande par ces 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. C'est là à la montagne. Par ailleurs, comme nous venons de le voir, que le verbe chercher est différent du verbe demander, du verbe frapper. Lisons un peu pour comprendre un peu l'essence de ces gestes, de cette démarche de Jésus par rapport à d'autres évangiles, parce que Matthieu ne dit pas tout. Les choses que Matthieu a omis de dire, Luc l'a dit. Alléluia. Donc il faut faire ce qu'on appelle l'étude biblique pour comprendre ce que Jésus-Christ enseigne proprement dit. C'est très important. Lorsque nous lisons Matthieu 26, 38 à 46, par exemple, 38 à 46, à 46, on va voir que dans Luc 22, il y a des choses que Luc a dites que Matthieu n'a pas dites. C'est pourquoi il faut comparer les deux pour savoir ce qui s'est passé réellement cette nuit-là. Parce qu'il faisait nuit. Alléluia. Dans Luc 22, on va lire les versets 44 et 43. Non, versets 42 et 43. On va comprendre que dans chercher, dans demander, chercher et frapper, on voit vraiment ce qui s'est passé réellement. Luc 22. Luc 22. Luc 22, 42 à... Luc 22, 42 à 43. Voilà. Luc 22, 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43, c'est impeccable. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Alléluia. Et là, on voit les côtés trouvés. Côté verbe trouver. Dans le verbe trouver, c'est nous qui trouvons. Ce n'est pas Dieu qui nous donne. Alléluia. C'est nous qui trouvons par sa volonté, bien entendu, et par l'aide de son esprit. Il a demandé, il n'y a pas eu de réponse. Il a cherché et un ange du Seigneur est apparu. Maintenant, c'est encore accentué. C'est encore accentué dans le livre des Hébreux. Là encore, là où Luc s'est arrêté, l'auteur de l'Hébreu est allé au-delà. Matthieu ne l'a pas dit. Luc non plus l'a dit, mais d'une manière imprécise. Mais l'auteur des Hébreux a donné la réponse que nous cherchons. Demandez, on vous donnera. Il a demandé. Le Père résiste dans le silence. Combien de fois tu pries Dieu
Et Dieu demeure silencieux. Les silences de Dieu parlent mieux que la réponse. Alléluia. Car dans le silence de Dieu, il y a la profondeur de son amour, l'affection de sa bonté et les trésors de sa compassion. Lorsque Dieu reste silencieux, il te parle par sa paix. Oh, quand tu demandes, tu n'as pas de réponse, mais tu vois une paix t'envahir et qui refuse de te quitter. C'est la réponse de Dieu. Alléluia. Combien de fois sont là, parmi vous, ont demandé à Dieu, mais ils n'ont pas de réponse, mais ils ne peuvent pas se débarrasser de la paix de Dieu. Alléluia. Dieu te dit, ce que je permets dans ta vie fait partie de ma volonté. Tu ne peux pas éloigner la coupe, car la coupe est nécessaire pour le salut de l'humanité. C'est pour cela que tu es venu. C'est la but de ta venue. Si tu l'éloignes, tu es venu sur la terre pour rien alors. Il y a des coupes que Dieu ne peut pas enlever, car elles contiennent les saluts de ton mari, elles contiennent les saluts de ta femme, elles contiennent les saluts de tes enfants, elles contiennent ton futur. Alléluia. Il y a des couples que tu ne peux pas enlever, éloigner. Parce que dans la coupe, il y a le salut. Dans la coupe, il y a le bonheur. Dans la coupe, il y a la gloire. Alléluia. Alors l'auteur des Hébreux va aussi nuancer Luc 22, 42 à 43. Alléluia. Demandez, on vous donnera. Quand Dieu ne donne pas tout de suite, il ne te laissera jamais dans la tristesse. Il va te remplir de paix et de joie. Car c'est un Père. Alléluia. Donc chercher, Dieu est obligé de te conduire dans le chemin de trouver. Cherchez et vous trouverez. Creusez, continuez à creuser, creusez encore plus profond. Vous finirez par trouver. Oh bien-aimé, l'auteur des Hébreux a compris cela, a dit ce qui s'est passé, ce que Matthieu n'a pas dit, ce que Luc n'a pas dit suffisamment, et il a nuancé cela. C'est qui dans Hébreux, oh mon Dieu, la parole de Dieu, elle est riche. Hébreux 5, verset 7. Alléluia. Hébreux 5, verset 7. Lisons la parole de Dieu. L'auteur des Hébreux a repris Matthieu 26, Luc 22. Il a repris à sa manière, mais d'une manière très profonde. Hébreux 5, verset 7. Lisons. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé. Dans Matthieu, on ne montre pas l'exaucement. Dans Luc non plus. Mais dans Hébreu, on nuance. On dit, il a été exaucé. Il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de la crainte. Il vivait les craintes de Dieu. Il craignait. Il demeurait dans la crainte de Dieu. Il a été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Il a appris, bien qu'il soit le Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'auteur aux Hébreux, beaucoup pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Timothée, d'autres pensent que c'est Barnabas, mais peu importe. Hébreu a ce qu'on appelle l'auteur inconnu. Mais ce qui est bien vrai, c'est que l'auteur principal, c'est le Saint-Esprit. Nous dit ceci. Matthieu 26, Luc 22,
Jésus a été exaucé à cause de sa piété. La crainte de Dieu enfange l'exaucement de ta prière. My goodness. Alléluia. Alléluia. Il a été exaucé à cause de sa crainte, à cause de sa consécration, à cause de son attitude, à cause de sa soumission, à cause de sa piété. Oui, comme a dit le prophète Joël, don't give up, n'abandonne pas. Alléluia, n'abandonne jamais. Creuse encore, creuse encore, creuse encore. Dis-toi encore, je dois encore creuser. Alléluia. Vous savez, il y avait un homme de Dieu. Il a racheté une terre qui appartenait au témoin de Jéhovah. Ils ont vendu la terre parce qu'ils avaient acheté cette terre-là pour faire cultiver les produits alimentaires comme le tomate, les légumes. Alors, lorsqu'ils commençaient à cultiver, ça ne donnait pas. Ça ne produisait rien. Ils ont cultivé, ça ne donnait pas. Donc, ils ont vendu le terrain à un pasteur que vous connaissez aujourd'hui. C'est un des pasteurs qui est presque milliardaire. Ou sinon, il est déjà. Il s'appelle Kenneth Copeland. C'est celui qui avait acheté cette terre-là. Et lui qui a acheté la terre, il a aussi voulu cultiver. Quand il a commencé à cultiver, ça ne donnait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les spécialistes. Ils ont dit, mais moi je vais cultiver, mais j'arrive pas ça ne produit pas. Alors les gens ils ont dit non, il faut creuser encore plus pour voir ce qui empêche que les fruits ne poussent à cet endroit. Ils ont creusé, 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 ils ont creusé. Et quand ils sont allés plus profond encore, ils ont trouvé le pétrole. Et du coup, il a changé d'avis. Lui qui voulait faire la culture, lui qui voulait faire l'agriculture, il est devenu fournisseur du pétrole. Alléluia. Laisse-moi te dire que si ça ne pousse pas, c'est que le terrain sur lequel tu es n'est pas cultivable, mais cache d'autres trésors qui sont plus rentables que la culture. Alléluia! 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 Dieu a un trésor que tu ignores. Lui, il voulait avoir des tomates, des salades, des concombres, des radis. Mais Dieu lui a donné du pétrole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on est ici dans la prière de l'incertitude. La prière que tu fais dans l'angoisse, dans le cri, dans la douleur. Tu as l'impression que ton Père ne t'exauce pas. Mais sache que dans cette prière-là, il y a 3 verbes. Verbe demander, verbe chercher et verbe trouver. Dans ces 3 verbes-là, le 2 verbes dépend de Dieu. Mais le 2 premiers, demander et frapper, ça dépend de Dieu. Mais le 3e verbe, chercher, ne dépend pas de Dieu, dépend de toi. Il a été exaucé à cause de sa piété. Dans ce verbe chercher, Dieu va regarder en toi pour trouver la base de ta trouvaille. Alléluia. 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 2e verbe chercher. Cherchez et vous ne trouverez pas, l'on vous trouvera. L'on vous l'amènera là où est caché votre trésor. Non. Cherchez et vous trouverez. C'est vous qui ne trouvez pas Dieu. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, à mon nom, le Saint-Esprit viendra faire cela à votre place. Non. Un jour, un homme de Dieu,
Il priait et puis Dieu lui est apparu. Jésus lui est apparu. J'aime beaucoup ce témoignage. Jésus lui est apparu. Et Jésus commence à lui parler. Et pendant que Jésus lui parlait, Satan est venu aussi. Et Satan s'est intercalé entre lui et Jésus. Il faisait tellement de grimaces, de bruit, de désordre. Jésus continuait à parler. Et lui n'écoutait plus. Et ça a pris beaucoup de temps, un laps de temps. À un moment, Satan est parti. L'homme de Dieu a posé la question à Dieu, à Jésus. Pourquoi ne l'as-tu pas chassé? Parce que ce que tu me disais, je n'écoutais plus. Jésus a dit, qu'est-ce que j'ai écrit dans ma parole? Il dit, mais tu as dit qu'à mon nom, je serai les démons. Il a dit, ah oui, répète ça. Il a dit à Jésus, tu as dit à mon nom, il dit, est-ce que j'ai écrit? Est-ce que j'ai dit, à mon nom, je chasserai les démons à votre place? Il dit non. C'est ça l'erreur des chrétiens aujourd'hui. Jésus a dit, je ne pouvais pas le chasser. Il dit, tu ne voulais pas le chasser, tu ne pouvais pas le chasser. Il dit, je ne pouvais pas le chasser. Il dit, Seigneur, répète encore. Tu ne voulais pas ou tu ne pouvais pas? Il dit, je ne pouvais pas le chasser. Il dit, mais Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, mon pouvoir, je l'ai remis à votre main, à votre portée. C'est à votre portée. Ce n'est pas moi qui chasse les démons. C'est vous qui les faites, mais à mon nom, avec mon pouvoir, avec mon identité, avec ma puissance, avec ma force. Ce n'est pas à moi de chasser les démons. C'est à vous de le faire, mais avec ma permission, avec mon pouvoir, avec ma puissance. Chrétiens, réveillez-vous. Ce n'est pas au pasteur de chasser les démons qui t'embêtent, c'est à toi de le faire. À mon nom, vous chassez les démons. L'Esprit de Dieu le fait lorsque Dieu le permet. Alléluia. Lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Mais pas que vous allez appeler l'Esprit de le faire, non. Dans votre demande, la réponse vient de Dieu. Dans votre recherche, la trouvaille vient de vous-même. Mais vient par rapport à quoi? Par rapport à un élément qui est en vous. Jésus a été exaucé à cause de sa piété, de sa consécration, de son humilité qui l'habitait. Toi, tu vas trouver par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Je parle ici de la prière de l'incertitude que tu faites pendant les troubles, pendant les moments de doute, moments de trouble, moments d'angoisse. Tu as l'impression que ça ne passe pas, ça ne marche pas. Les choses bloquent. Jésus est parti faire cette prière-là pendant un moment de trouble, pendant un moment où il voyait le diable prendre le dessus sur lui, sur sa vie, sur la volonté du Père dans sa vie. Il a fait la prière. Remarquez bien, il a fait 3 fois la prière. Il prie, il s'arrête, il vérifie l'environnement, il va reprier. Donc, pour dire que cette prière-là, ce n'est pas une prière qui s'est faite en un seul jour, en une seule fois. Donc, c'est une prière sous le temps. Tu pries, tu demandes à Dieu, tu as l'impression que tout est bloqué, les portes sont verrouillées, qu'il y a le mur de reins, le ciel est des reins. Alléluia. Il y a Ouza quelque part. Il y a Akan quelque part. Il y a un truc qui bloque. À ce moment-là maintenant, retourne dans la prière, mais si tu ne demandes plus. Cherche. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, tu as l'impression qu'il y a un mur qui s'est bloqué. Rien ne va. Change de méthode. Passe dans l'étape de chercher. Et beaucoup, ils sont dans la demande, ils vont encore redemander, redemander. Non. Jésus a cité 3 verbes. Demander, chercher et frapper. Comme je l'ai dit au début, c'est quoi chercher? Aller au-delà de la demande. Quand tu as demandé, tu as l'impression que c'est bloqué. Alléluia. Que ça ne passe pas. Que ça ne traverse pas les plafonds de ta chambre, de ta maison. Arrête-toi.
Va vérifier ton environnement. Alléluia. Va faire une étude d'environnement. Jésus a demandé, il dit, oh non, je suis venu avec 3 personnes qui devaient m'aider dans la demande. Mais ils ne sont pas là, ils sont en train de dormir. Alléluia. Alléluia. Il a omis la demande, il a enlevé la demande. Il est rentré dans le cherche. Et Luc dit, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Hébreu dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. La recherche, elle est plus profonde que la demande. Bien aimé, tu as demandé à ta famille pour t'aider parce que tu ne travailles pas. Tu as demandé à ta famille, à tes amis. À un moment, les gens seront là. Ils seront fatigués de tes demandes. C'est à toi de les chercher. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, il est temps de chercher. Le temps de demande est passé. Alléluia. Alléluia. Ma fille, tu comprends ça? Tu as compris ça? Tu as trop demandé aux gens. Tu as trop supplié les gens. Ma femme, tu as compris. Tu as trop demandé. Tu as trop demandé. Tu as trop supplié ta patronne. Maintenant, Dieu te dit maintenant, Élu, arrête de demander la faveur des gens. Cherche. Crée ton entreprise. Alléluia. Deviens ton propre patron. Il est temps que l'Église comprenne que lorsque la demande s'arrête, il est temps de changer de méthode. Rendre la recherche. Dans la profondeur. Je dis que la demande, c'est aller au-delà la recherche, c'est aller au-delà de la demande. C'est puiser, insister, descendre dans la profondeur, monter à la hauteur, changer de dimension et d'intensité. Jésus, quand il priait dans Luc 22, oh non, je vais vous le lire, pour vous montrer, il était au-delà de la demande. La demande, c'est une simple parole, hein? Mais la recherche, c'est autre chose. Alléluia. Luc 22, 42, je crois. Luc 22, 42. Oh, quel message, Seigneur Jésus. Luc 22, 42. Je vais lire ça. Alléluia. Non, Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus intensement. Et sa sueur devint comme des grémeaux de sang qui tombaient à terre. Il a dépassé la demande. Il est rentré dans la recherche. Dans la recherche, il est rentré dans l'intensité de la prière. Il est rentré dans la profondeur, dans la dimension autre. Il est rentré dans la profondeur. Il est descendu dans la profondeur. Il est monté dans la hauteur. À tel point que sa sueur était transformée en grémeaux de sang. La prière intense. La prière de la recherche sec. You need to seek. Tu dois chercher. La recherche dépend non pas de Dieu mais de nous. My goodness. Cherchez et vous trouverez. Pas quelqu'un qui va pour vous. Non. Cherchez et vous trouverez. Parce que Dieu a placé en vous des capacités, des qualités que vous devez développer via la consécration. Qui vont vous aider à trouver. Il a été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Si on s'arrête là à cet exemple de Jésus, on dit bon, c'était Jésus qui était le Fils de Dieu, il était Dieu incarné, c'est normal. Donc nous, ça peut nous arriver, c'est faux. Allons-y dans la parole de Dieu. Allons-y dans 2 Corinthiens 12. Ah, ok, c'est pas seulement arrivé à Jésus, c'est aussi arrivé à quelqu'un d'autre. Il s'appelle Paul. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est moi 2 choses, c'est que le témoignage est vrai. Le témoignage de 2 personnes est vrai. Alléluia. Que si c'était arrêté à Jésus, on dit bon, ben, il était le Fils de Dieu. Hein. Mais allons-y, maintenant voir ça dans Paul. Paul aussi a vécu cela. Paul a demandé. Paul a cherché et Paul a frappé. Donc il a fait 3 types de prières. Alléluia. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil
à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un nom de Satan pour me gifler, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Écoutez bien, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. J'ai demandé, j'ai cherché et j'ai frappé. Alléluia. J'ai demandé, j'ai cherché et j'ai frappé. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Donc ici on parle de chercher, hein? D'accord? Verset 9. Et il m'a dit, ça c'est, il a trouvé. Ça c'est pas la demande ça. Ça c'est chercher ça. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Le temps de faiblesse est un état de consécration, un état d'abandon, un état de dépendance. Le poussin a besoin des ailes de sa mère pour être dans la chaleur, pour être couvé, pour être caché sous la pluie, pour être protégé du soleil. Quelqu'un me comprend? Tu as besoin des ailes de ton Dieu. Et quand tu as besoin de ça, tu es dans la dépendance. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans ta dépendance. Quelqu'un me comprend? Je me glorifiais donc, là c'est Paul qui parle. Je me glorifiais donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Tout ça c'est la faiblesse, hein? Dans les faiblesses, les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La faiblesse humaine, charnelle, cache la profondeur de la puissance spirituelle. Alléluia. Paul est passé par là. Paul est passé par la demande, par la recherche. Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Paul a été exaucé à cause de sa faiblesse. D'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, dans les livres de Paul, on dit que présent, tu n'as pas de force. Tu n'es pas convaincant. Mais ce sont seulement tes lettres qui sont fortes, qui sont exigeantes. Mais quand tu es là parmi nous, tu ne fais rien. Alléluia. Paul avait une apparence, un état de faiblesse. Mais cet état était dur, très très dur. Alléluia. Or, les lettres de Paul, c'était l'expression de son esprit. Il avait un esprit tellement élevé que sa chair devait être dans la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Jésus n'avait rien pour plaire. Physiquement, mais spirituellement, il était le plus beau entre 10 000. Quelqu'un me comprend? C'est ça que nous devons comprendre. Quand vous voyez un homme de Dieu très faible, très limité, sachez que dans l'esprit, il est tellement haut. Quand vous voyez un homme de Dieu, comme a dit ma très chère Solange, m'a dit, docteur Christian, les jours où je vais voir dans ton live 10 000 vues, et non 10 000 qui te suivent, moi je vais quitter le live. Je dis mais pourquoi? Il dit mais parce que ce que tu es, les gens qui sont appelés par Dieu ne peuvent pas venir te suivre. C'est ça, c'est vu comme étant de faiblesse. Mais dans l'esprit, c'est la puissance et c'est l'élévation. C'est la hauteur. Alléluia. Alléluia. Le vrai homme de Dieu actuellement ne sont pas suivis dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont rien pour attirer. Ils n'ont pas de caméras supersoniques, des caméras sophistiquées. Ils n'ont pas de chaînes. Ils n'ont rien. Souvent comme nous. C'est mal les téléphones. Mais ils véhiculent la parole de Dieu. La profondeur. Alléluia. C'est un état de faiblesse pour le monde, mais de puissance pour Dieu. Alléluia. Je vous ai promis que je ne vais pas être long. Je vais être très court, moins d'1 heure.
Et je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire que il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière de notre Père Matthieu 6 qui a 7 étapes que j'ai énumérées déjà. Il y a deuxième type de prière dans Matthieu 7, la prière de l'incertitude. Il y a aussi troisième type de prière qu'on appelle la prière de la foi. La prière de la foi sauvera des malades. Alléluia. On peut avoir plusieurs types de prières que je ne peux pas énumérer aujourd'hui parce que ce n'est pas mon thème. Mais je vous donne les 3 premiers types. La prière d'une manière générale, qui a 7 étapes. Deuxième type de prière, prière de l'incertitude, qui a 3 verbes à conjuguer. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière de la foi. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la prière persévérante. Alléluia. Amen. La prière de la foi, par exemple, c'est la prière de Bartimée, en fait. Hein? Alléluia. La prière de la foi, c'est la prière de l'aveugle de Bethesda. Alléluia. Personne ne l'a accompagné à Siloé. Il est parti seul. Parce que par la foi, il voyait déjà. Quelqu'un me comprend? Par la foi, Bartimée a jeté son manteau. Car son manteau était son identité. Il dit, je ne peux pas accéder à la guérison si je n'épouse pas l'identité de la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, je parle de la prière de l'incertitude. La prière dont tous les chrétiens connaissent. Ils traversent des moments difficiles. Dans tes commerces, dans ton commerce, dans tes affaires, dans ta famille, dans ta maison, pour tes enfants. Tu dois comprendre et connaître la prière de l'incertitude. Dans ton business, dans ton travail. Souvent tu t'arrêtes au niveau de la demande et tu baisses les bras. Mais n'oublie pas, après la demande, il y a chercher, il y a frapper. Alléluia. Don't give up. N'abandonne pas. Tu as demandé, passe à l'étape supérieure. Maintenant, conjugue le verbe chercher. Alléluia. Dans la recherche, l'exaucement viendra de toi. Alléluia. Jésus a été exaucé par rapport à sa piété. Paul a été exaucé par rapport à sa faiblesse. Alléluia. Toi, ça va être par rapport à ta persévérance. Par rapport à ta foi. Par rapport à ton amour pour les autres. Par rapport à ta bonté. Par rapport à ta simplicité. Alléluia. Alléluia. 3 manières de prier. Alléluia. Dieu vous appelle à comprendre ces messages. Enseignés par Jésus. Vécu par Jésus lui-même. Vécu par Paul. Vécu par Pierre. Je peux encore énumérer ces choses. D'autres disciples ont vécu cela. Alléluia. Et tu ne seras pas le premier à vivre cela. Dans ta prière, tu as l'impression que le mur est dressé devant toi. Il y a le plafond des reins. Le ciel des reins. Mais sache qu'il y a une solution à cela. Alléluia. Tu es seulement dans la demande. Demande encore 2 choses à faire. Chercher et frapper. Alléluia. Alléluia. Jésus voulait simplement dire, lorsque vous demandez et que l'on ne vous donne pas, passez maintenant à chercher. Et là, vous allez trouver. Si vous ne trouvez pas maintenant, passez à la 3e étape, frappez. Alléluia. 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 Oh Dieu est bon. Amen. Alléluia. Dans nos jours, cette méthode de Christ est déjà oubliée. Les chrétiens essaient de corrompre Dieu par le jeûne, par les offrandes, par des dons, et non pas appliquer les méthodes que Jésus a enseignées, que Paul a vécues. Demander, chercher et frapper. Dieu n'a pas dit jeûner, donner les offrandes, donner les dîmes, faites le front du prophète. Non, Dieu n'a pas dit ça. Demandez, cherchez et frappez. Soyez bénis, soyez conséquents. Dieu nous aime. Alléluia. Peu importe ce par quoi tu traverses, peu importe ton épreuve, peu importe ta situation, peu importe ce que tu subis actuellement, le chômage, l'affaire ne marche pas, ton patron, ta patronne te malmène, ne t'inquiète pas, tes enfants ne t'écoutent pas pour des actes bizarres, pour te déstabiliser ou affaiblir ta foi. Mais sache que demander ne suffit pas, il faut me chercher. Après la recherche, si
tu vois toujours pas de solution, maintenant frappe. Alléluia. C'était les 3 verbes qui sont liés à la prière de l'incertitude. Demeurez bénis. Jésus-Christ revient bientôt. S'il revient cette semaine, rendez-vous avec vous dans les airs. S'il ne revient pas cette semaine, rendez-vous dimanche prochain pour la suite de la parole que Dieu nous mettra dans mon cœur. Et vous serez bénis, j'en suis certain. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Consacrez-vous davantage. Jésus demeure Seigneur. Il est Seigneur dans le problème, dans le souci, dans les angoisses et dans l'incertitude. Il est Seigneur. Il connaît votre besoin. Soyez bénis. Merci à vous qui étaient là présents pendant ce live. Je vous aime. Moi et Élu serons toujours là, vous apporter ainsi dit le Seigneur. À très bientôt. Ciao. Bye bye.